Jeff Nichols, qui avait commencé sa carrière avec trois très bons films de Shotgun Stories, Take Shelter et ensuite Mud, que je vous conseille si vous les avez pas vus, avait ensuite bifurqué vers un espèce de drame science-fiction vraiment pas terrible avec Michael Shannon, et ensuite Loving, une histoire un peu trop académique d'après une histoire vraie. Bon, c'était un drame un peu intimiste, voilà, c'était sympathique sans plus. Là, il revient avec The Bike Riders. On a une histoire donc de moto, de club de moto fondé par le personnage de Tom Hardy. Tom Hardy qui fait un espèce de routier, père de famille qui s'emmerde un petit peu, regarde la télé un jour et tombe sur un film avec Brando. Brando est dans un club de motards et lui qui est passionné de moto, qui fait des courses de moto avec des potes, se dit tiens, pourquoi pas fonder un club de moto. On est dans les années 60, on est en 65 d'ailleurs aux États-Unis. Et il va fonder son premier club de moto avec ses potes. Le club va prendre de la proportion. Ils vont créer ce qu'ils appellent des chapitres dans différents États des États-Unis. Le club va grandir et malheureusement, on bifurque d'un club. Au fil des années, on suit à peu près une dizaine d'années sur le long du métrage et on voit le club évoluer d'un club de machos un petit peu avide de liberté, de grands espaces, un peu le seul point commun qu'on a avec le film Easy Rider. Et on bifurque après sur la fin où on voit le club tourner de plus en plus mal et devenir un espèce de gang à la façon des Sons of Anarchy. Je sais pas si vous avez vu la série télé. Donc on bifurque d'un truc un peu gentillé vers un truc beaucoup moins gentil. Nichols, il fait le film à son rythme. On a un peu une façon à la Scorsese parce que le film est raconté par le personnage de Jodie Comer qui fait la femme d'Austin Butler. Austin Butler, excellent là-dedans, espèce d'électron libre. Donc le pote de Tom Hardy, mais dès que Tom Hardy veut lui céder les rênes du club parce qu'il commence à fatiguer un petit peu, l'autre lui dit non merci, voilà, il a pas envie de guider ce truc-là, il veut faire le truc à sa sauce. Donc il arrive jamais à le rallier, c'est un peu l'électron libre avec des percées ultra violentes. Son personnage, il est un peu le personnage un peu cool, un peu franc, un peu solitaire, un peu silencieux, qui explose dans des petites embardées ultra violentes. Le pépère Austin Butler, excellent là-dedans. Tom Hardy, lui, a toujours son espèce de charisme phénoménal, assez indescriptible. Il y a un côté Brando, il y a un côté plus violent chez Tom Hardy. Et donc, le film est raconté par le personnage de Jodie Comer qui joue la femme d'Austin Butler là-dedans, qui raconte son histoire. Donc, c'est d'après une histoire vraie, et elle raconte au journaliste qui finira par écrire le livre dont est tiré le film, raconter sur une dizaine d'années l'évolution du club, son entrée dans le club, son dégoût progressif pour ce club-là. Elle essaye de sortir Austin Butler de là, mais Austin Butler, il est électron libre et dans le club et dans sa vie privée. Il aime pas être guidé, il aime pas avoir d'attache. Bon, je vous spoile pas le métrage plus que ça. Nichols nous fait un film vraiment très sympa. C'est très bien filmé, le casting est super. Et on n'est pas du tout, on est un peu l'esprit Easy Rider sur le début, avec les mecs qui sont épris de liberté et compagnie, mais c'est pas du tout le rythme à la Easy Rider. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Je trouve que le film a très, très mal vieilli, à part la fin qui est spectaculaire. Le film est plutôt emmerdant. Là, c'est pas du tout ça. On a un peu un ton à la Scorsese avec cette espèce de voix off, ou alors on la voit raconter les histoires, donc ça fait un peu les affranchis. On a un peu des scènes qui ressemblent à des films de gang, donc à la Scorsese un petit peu sur certains moments. Mais Nichols, il a son style à lui. Ce qui l'intéresse là-dedans, c'est les personnages et leur évolution. Donc c'est vraiment le film centré sur essentiellement Hardy, Butler et Jodie Comer. Et après, on a des seconds rôles, Michael Shannon, qu'on voit quelques moments là-dedans. Un acteur dont le nom m'échappe, qui était dans The Walking Dead, qui a une gueule là-dedans assez extraordinaire. C'est un film de personnages vraiment très bien foutu. C'est très sympa, ça dure un peu moins de 2 heures, donc c'est pas le film qui s'étire pour ne rien dire. On n'a jamais de scène emmerdante. Il fait son histoire d'un bout à l'autre. C'est pas non plus Sons of Anarchy, c'est pas du tout les moments grandiloquents. Il y a des scènes violentes, mais ça se rapproche pas du tout de Sons of Anarchy au niveau du traitement, ni des personnages, ni de l'histoire. Donc Nichols, il fait son truc à lui, avec des petits avant-goûts ici et là de Scorsese, mais c'est vraiment, il a sa patte. Donc si vous avez aimé ces films ou si vous le connaissez pas, c'est à découvrir. C'est un très bon film. Voilà.